Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager une pensée que le Seigneur est venu déposer sur mon cœur avec ce titre « Dieu n'est jamais en retard ». Et on va voir au travers d'un texte, d'une parabole que beaucoup, je pense, connaissent, que des fois dans nos vies, on a l'impression qu'il y a des contretemps, des moments où alors que tout était bien ficelé, tout s'arrête, mais Dieu, lui, est au contrôle et on va le voir ensemble. Luc 8, 41 à 42, il y a plusieurs passages que j'ai coupés, justement pour pas que ça soit trop long. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte ». N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi » et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Comme je disais, une histoire bien connue où on voit un papa désemparé qui vient demander à Jésus d'intervenir parce que sa fille est sur le point de mourir. Jésus accepte et alors qu'il est en chemin, il y a cette fameuse histoire avec la femme à la perte de sang qui vient au milieu et Jésus prend le temps de la guérir, Jésus prend le temps de prendre soin d'elle. Et malheureusement, le fait qu'il prenne ce temps-là fait que le temps passe et on vient annoncer que la fille de Jairus est morte. Et on voit là, comme je disais, un papa désemparé, un papa qui est prêt à tout parce que sa fille est en train de mourir et il vient se jeter aux pieds de Jésus pour qu'il intervienne. Parce qu'il place sa foi en Jésus, il place sa foi en Dieu et il sait, et parce qu'il a entendu et vu Jésus agir, que Jésus est capable même de ressusciter les morts. Il croit que Jésus est capable de rétablir la santé de sa jeune fille. Et au moment où Jésus accepte, le papa doit se dire « Ouf, c'est bon, je sais de quoi il est capable et je sais que ma fille va s'en sortir ». Mais voilà que on vient, comme je l'ai dit, cette femme à la perte de sang vient et demande à Jésus d'intervenir. Et peut-être toi qui regardes ou qui écoutes cette pensée, c'est ton cas de figure. Tu as crié à Dieu pour une situation qui était désespérée et Dieu t'a fait une promesse. Et il t'a dit « je vais intervenir ». Et Dieu aimerait te rappeler que tu puisses saisir cette promesse et croire que Dieu est capable encore d'intervenir, même s'il y a un contretemps, même s'il se passe des choses qui font que tu as l'impression que rien n'avance, que rien ne bouge. Si Dieu t'a fait une promesse, crois de tout ton cœur qu'il va s'y tenir. Et comme je le disais, ce papa à ce moment-là, lorsque Jésus intervient auprès de cette femme à la perte de sang, on vient annoncer que c'est trop tard, que c'est terminé, sa fille est morte. Et la réponse que Jésus va lui donner, c'est une réponse que Dieu veut que nous serrons chacun de nous dans notre cœur. Toi qui peut-être vis ces temps-là vraiment compliqués où d'un coup, tous les espoirs que tu avais s'effondrent. Dieu te dit ce matin, Jésus te dit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Ne crains pas, crois seulement. Crois que Dieu est maître des temps. Crois que Dieu est l'alpha et l'oméga et qu'il n'est jamais en retard et qu'il te demande qu'une chose, c'est de continuer de mettre ta foi en action, même si on vient annoncer des mauvaises nouvelles, même si, comme certains l'ont fait au niveau de Jésus, viennent se moquer, même si certains viennent se moquer de toi, dire mais pour de bon, tu attends encore cette promesse de Dieu, mais si Dieu te l'a faite, et si tu restes fidèle et si tu crois, tu vas voir que les choses vont s'accomplir. Il est ce Dieu qui transforme le mal en bien. Il est ce Dieu que même quand il y a des contretemps, lui n'est jamais en retard. Il est ce Dieu qui tient tout entre ses mains. Et crois, toi qui écoutes ce message, que Dieu tient aussi ta vie entre ses mains. Et ne baisse pas les bras. Dieu aimerait vraiment t'encourager au travers d'un dernier passage. Hébreux 10, 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient, car il faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Garde cette assurance.
persévère et crois que Dieu est capable de faire les choses, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Dieu t'incite aussi, toi qui écoutes, toi qui regardes, à faire la volonté de Dieu, même si tout se chamboule, même si tu as l'impression que tout s'effondre comme un château de sable, un château de cartes aussi. Mets-toi à la place de ce papa qui avait cette assurance que Jésus allait venir et allait intervenir. Et d'un coup, on lui annonce que sa fille est morte. Ça doit être choquant, ça doit être bouleversant. Et peut-être que tu vis aussi ce genre de moment qui te déstabilise. Mais j'aimerais te dire, continue malgré tout de faire la volonté de Dieu. Et tu vas voir, comme on le lit dans ce texte, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Faisons preuve de persévérance, faisons preuve de foi et croyons que Dieu est celui qui n'est jamais en retard et qui prend soin de nous. Voilà, soyez bénis.